Pour terminer sur les traitements comptables, nous allons voir un dernier tutoriel sur cette thématique, sur Sage30 Comptabilité I7 sur jean-pierre-villette.com, sur la déclaration de TVA. Alors nous verrons comment établir une déclaration de TVA qui va vous permettre, donc si vous avez un accès par exemple sur le portail des impôts où vous ressaisissez après la TVA collectée, TVA déductible et vous constatez un crédit de TVA ou de la TVA à décaisser. Nous verrons également comment paramétrer vos propres comptes que vous utilisez pour qu'ils soient bien pris en compte sur la déclaration de TVA, puisque par défaut, ce sont les comptes de Sage. Donc si vous avez des comptes spécifiques, il faut absolument les indiquer. Alors pour cela, nous allons dans le menu État et nous allons voir déclaration de TVA et État déclaration de taxes. Alors première chose que l'on va voir, c'est le paramétrage. Donc au niveau du bouton ici paramétrage, alors déjà on commence par général, donc là il n'y a rien indiqué. Voilà, comptabilité, donc ça c'est moi qui l'ai fait. C'est-à-dire que en fait, en plus ce qui est intéressant, c'est qu'il est capable de vous faire l'écriture d'opérations diverses par rapport à la déclaration TVA. Quand vous avez constaté soit une TVA décaissée, soit un crédit de TVA. Donc là il faut mettre les comptes correspondants, le journal dans lequel vous voulez l'affecter et après s'il y a des écarts, eh bien, il faut constater si c'est à votre charge ou pas. Donc dans ce cas-là, ça sera 658 ou 758. Les informations fiscales, donc là, justement, alors là, c'est plutôt pour la déclaration EDI, hein, puisqu'on peut générer le DI. Donc là, il faut indiquer vraiment toutes les coordonnées au niveau recette, numéro dossier, la clé. Donc ça, c'est des informations que vous allez trouver sur votre déclaration TVA. Là, si donc vous faites une édition EDI que vous télétransmettez, ça c'est le ROF, c'est l'identifiant fiscal. Donc là, soit vous le connaissez, soit vous téléphonez aux impôts, ils vont vous l'indiquer. Donc après, là, c'est le centre des impôts hein, que vous allez indiquer. Alors si vous avez un organisme de gestion agréé, ici, vous l'indiquez. Et là, vous indiquez qui. Alors ça, c'est dans le cadre de la télédéclaration. Donc si c'est vous, vous laissez entreprise. Sinon, si c'est un expert comptable ou un autre tiers, vous voyez ici, ben, vous indiquez qui va émettre un EDI TVA à votre place. Alors après, voilà, ce qui est important, c'est le paramétrage chez A3. Si vous n'utilisez pas les comptes de Sage, vous voyez, mettons la vente de services, pour qu'ils constatent leur taxe, lui par défaut, il va prendre le 44 57 12. Si c'est pas le vôtre, et ben dans ce cas-là, vous faites ajouter et vous irez chercher, vous voyez, votre compte de TVA que vous aurez ici créé, hein. Voilà, donc ça c'est très très important puisque si vous n'utilisez pas celui-là ici, il va rien se passer dans la déclaration de TVA. Et il faut faire pareil après, bien sûr, hein, pour tous les taux de TVA que vous utilisez. Donc pareil après pour la déductible. Voilà, hein, donc ça, en fait, hein, il faut faire attention parce que dans votre plan comptable, si vous n'utilisez pas je dirais, les comptes de TVA proposés par Sage, hein, il va falloir ici indiquer les vôtres, hein. Voilà, donc là, pareil pour votre bien service. Voilà, vous voyez, donc là, il y a tous les taux. Donc si vous utilisez cela, ça va. Sinon, il faudra les rajouter. Voilà, donc ça, c'est vraiment très très important. Et ensuite, après, bah, effectivement, à tout moment, vous pouvez faire un état de déclaration. Voilà, donc dans l'état déclaration, voilà. Donc là, on indique la période. Donc moi, je vais laisser toute l'année. Ici, après, pareil, hein, si vous êtes au débit ou aux encaissements, donc là, on va indiquer au débit. Donc là, vous voyez, ça sera un état préparatoire. Alors, on va déjà voir l'état préparatoire, après on verra le modèle SERFA. Voilà, on peut même avoir le détail des écritures. Voilà, et là, quand on fait OK, donc là, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, en fait, vous voyez, ici, c'est là. Alors ça, c'est la présentation de l'état. Et là, voilà, vous avez, vous voyez, donc c'est un état préparatoire, hein. C'est ça qui va vous permettre, si vous avez accès au portail des impôts, après, ben, de constater la TVA décaissée ou un crédit de TVA. Vous voyez, voilà. Voilà, vous voyez que sur la dernière page, eh bien, on voit ici là, par exemple, voilà qu'on a un crédit de TVA. Voilà, donc là, vous voyez, ça, c'est vraiment très très pratique hein, d'avoir un état préparatoire. Si après vous avez accès au portail, et après effectivement, on a ce qu'on appelle le SERFA. Voilà, donc là, en fait, hein, c'est vraiment le modèle, je dirais, de déclaration. Donc là, on peut faire défiler toutes les pages, hein, après, voilà. Et là, en fait, alors c'est vrai que peut-être que même en lisibilité, c'est peut-être mieux, parce que là, vous voyez, vous voyez bien, voilà, hein, voilà, vous voyez, on retrouve bien les 194 euros de crédit de TVA. Donc c'est peut-être mieux même par rapport à, en termes de lisibilité et même en termes de saisie sur
le portail après des impôts, par exemple. Voilà. Donc là, on a bien fait le tour sur tout ce qui concerne les traitements comptables. Nous allons voir maintenant une autre thématique sur cette 30 comptabilité I7, sur tout ce qui va concerner les traitements extra-comptables.